Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup en ce 27 décembre à l'approche des fêtes de fin d'année, donc de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, pour un menu un peu spécifique que je vous ai élaboré, donc pour célébrer ensemble ce Nouvel An. Donc on va voir tout d'abord donc un quasi de veau en croûte accompagné d'une purée marbrée et ensuite un dessert qui va changer un peu de tous les jours. Donc une terrine aux 3 chocolats. Donc ça va être un dessert qu'on peut soit avoir un peu glacé très frais ou juste passer au réfrigérateur. On voit ça tout de suite ensemble dans quelques instants. À tout de suite. Alors, nouveau là en cuisine, désolé, j'ai un petit problème de focus aujourd'hui. J'essaie de faire au maximum, mais bon, voilà. Donc pour commencer, on va commencer du coup sur le quasi de veau en croûte. Alors vous trouverez ici une pièce de 800 grammes de quasi de veau. Alors moi j'ai pas trouvé de quasi, c'était assez dur, donc j'ai pris une noix de veau, c'est assez équivalent. Joyeuse fête à toi aussi, The Python, et bonjour aussi. Et j'ai commencé à préparer l'eau pour la purée. Il suffit de faire donc chauffer de l'eau avec du gros sel et on vient mettre nos patates non pelées pendant 25 à 30 minutes. À côté, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés si vous l'avez en chaleur tournante. Et on va pouvoir venir saisir gentiment notre viande ici présente. À côté, j'ai préparé donc une gousse d'ail qu'on va utiliser. Et je fais chauffer doucement une cuillère à soupe d'huile avec 15 grammes de beurre dans lequel je vais rajouter mon ail et je vais faire revenir de tous les côtés ma pièce de viande. Je finis de faire chauffer le tout. Le but étant de venir colorer de chaque côté notre pièce de viande ici présente. Alors je vais essayer de vous. Je suis désolé, voilà, il y a des petits problèmes techniques qui arrivent. Ok, maintenant si tu peux revenir sur ma planche, ce serait assez sympa. Désolé de ces problèmes techniques. T'arrêtes de bouger toute seule. Elle fait un peu des siennes là. C'est bon? Merci. Donc on va le faire venir colorer sur toutes ses faces, bien coloré de chaque côté. Et après on va le laisser refroidir gentiment. Elle veut être en vacances la caméra, je crois. Et on va venir le faire colorer gentiment. Et après on va continuer, on va faire la purée, etc., etc. Et on va venir après l'enrouler dans une pâte. Donc mon mélange d'huile et beurre est prêt. Je rajoute d'abord mon ail, excusez-moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je rajoute mon ail. Ciselé juste à l'instant. Et je vais venir rajouter ça. Lendemain de fête difficile. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Cortina? Ah, pour la caméra. Oui, effectivement, elle a du mal en ce moment. Pourtant, elle n'a pas fait grand-chose ces derniers temps. Hop. Alors, j'essaie de vous recaler comme je sais le faire d'habitude. Bien évidemment, aujourd'hui, elle est capricieuse. Je suis vraiment désolé. On va faire ça comme ça là pour l'instant. Donc là, je fais bien colorer ma viande. Je vais la faire tourner gentiment après de chaque côté pour que ça colore chaque recoin de la viande. Vous êtes toujours avec moi? C'est bon? Ce sont des problèmes qui arrivent. Aujourd'hui, je sais pas. Alors, quand c'est des problèmes comme ça qui arrivent, ça commence à m'énerver. Je suis désolé pour tous ces petits désagréments. Je vois qu'il y a un petit peu de. Elle est tombée dans l'évier, je suis désolé. Voilà.
On va y arriver. Je suis désolé, encore une fois, je vous présente toutes mes excuses. Donc là, vous voyez, je la fais colorer tout doucement de chaque côté et je la tourne progressivement. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon Noël en tout cas en famille, que vous avez pu partager un bon moment avec tout le monde. On verra bien pour le nouvel an. J'espère qu'en tout cas ça s'annonce bien pour vous. Enfin, hop là. Hop. Donc là, je fais bien cuire sur toutes les faces les moindres recoins de la viande. Parce que là, elle est encore un peu rosée sur cette face-là. Donc là, après, il suffira de... pour couper mon feu. Et alors là, on va juste la débarrasser et la laisser refroidir et tiédir gentiment pendant qu'on va s'occuper du reste. Alors les patates cuisent un peu toujours, elles sont gentiment sur le feu. Hop, donc là, je mets tout ça dans un plat que j'ai juste préparé là à l'instant. Je vais récupérer l'ail et l'huile d'olive beurre. Mon four est prêt. Je vais venir badigeonner sur ma viande le temps qu'elle refroidisse gentiment. Je vais vérifier mes patates. Il y a encore de côté. On va faire ça plus rapidement. Amusement torchon qui est là. On va pouvoir passer côté planche de cuisine pour le moment. Ça va encore vous embêter légèrement. Je suis vraiment encore une fois désolé. C'est le temps que on s'y refasse à tous ces changements. Tu peux le faire, caméra, vas-y, prends ton temps. Voilà. Assez de place ici. Comme ça. Bon, caméra. On va faire ça comme ça. Hop, je vais sortir un rouleau de pâte feuilletée. J'aimerais bien que vous voyez ce que je vais faire exactement, si elle peut bien. Ok, maintenant, si j'arrive à... Flûte zut. Quand la technologie veut pas, ça devient compliqué, hein, quand ça s'y met. Pourquoi elle fait ça?
The Python, on a quelques points à revoir, hein, je crois. On regardera pour enlever les orientations auto dans la caméra. Oui, ça serait cool parce que là, ça commence à... Je la touche Des fois, je la touche même pas. Hein. Et là, j'aimerais bien juste retrouver le point que j'avais au début. Et oh. Allez, cocotte. Bonsoir à vous, à plus tôt en tout cas. Bon, on va faire autrement. Je vais bouger ma planche et ce sera aussi ça. Hein, voilà. Donc, ici, je vais avoir ma pâte feuilletée. J'ai mon petit quasi de veau qui est en train de tiédir légèrement. Je vais encore le laisser refroidir légèrement pour pas que ça vienne cuire sur la pâte feuilletée pour l'instant. Et je vais prendre un œuf et je vais juste récupérer son jaune. Il n'y aura pas besoin du blanc, malheureusement. Voilà. Ce sera pour... C'est pas grave, on va improviser avec autre chose. Donc là, je sépare le blanc du jaune. Hein. Vous le voyez pas, mais je vais pas toucher à la caméra, je suis désolé. Encore une fois, pour tous ces problèmes techniques qui arrivent ce soir. Hop. Un jaune d'œuf suffira, ce sera pour faire dorer la pâte quand on va la passer après au four. Hop, ça a tiédi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon rouleau de pâte feuilletée que j'ai abaissé gentiment. Je vais venir y déposer mon morceau de viande et on va venir l'enrouler, tout simplement. On va faire un petit boudin. Mettre ça comme ça. Hop. On va jusqu'au bout de la pâte. Bon, là, j'ai un excédent de pâte, c'est pas grave, on fera avec. Enfin, je vais l'enlever après. Un peu le feu pour les pommes de terre. Et je vais récupérer mon jaune d'œuf dans lequel je vais venir mélanger 5 centilitres de crème liquide. Si j'arrive à l'ouvrir. Bonsoir Kraiden. Hop. On va mélanger du coup les deux. Excédent de pâte là ici. Je vais le couper. Hop. Je fais juste en sorte de bien fermer la pâte. Et là, je cherche un élément que je n'ai pas sous les mains. Du coup, on va improviser comme d'habitude. Une cuillère, ça devrait le faire. On va juste badigeonner notre pâte feuilletée. Bon, normalement, si vous avez un pinceau, c'est beaucoup plus simple avec un pinceau, mais je ne le retrouve plus. Et voilà, je suis désolé.
Je vais juste préparer ma plaque aussi, parce qu'on va pouvoir bientôt l'enfourner. Hop, ça là-dessus. On va pas faire. Ça c'est ouvert. J'utilise mon mélange pour bien fermer là. Souder les bords. Et avec les mains. Et voilà, fini. Vraiment tout autour de mon. Hop, et là, je récupère le tout, je le mets sur ma petite grille. Et après, on va pouvoir l'enfourner pendant une petite demi-heure. Je le mets dans mon four qui est préchauffé à 180 degrés. Je le mets à mi-hauteur. On le laisse pendant une bonne petite demi-heure. Je vais juste nettoyer la planche. Et on va pouvoir passer à la préparation de notre purée. Donc, j'ai mes pommes de terre qui sont chaudes. Elles sont juste ici. Juste que je fasse un peu de place là-dedans. Je vais les sortir de l'eau, les égoutter tranquillement. Je vais les laisser refroidir quand même un petit peu avant de les manipuler, parce qu'il va falloir qu'on les épluche. On met tout ça donc dans un saladier. Et normalement, j'ai un écrase-purée quelque part. Mais pareil, je ne remets pas la main dessus. Donc on va faire sans l'écrase-purée aujourd'hui. On va le faire à la bonne vieille méthode, à la fourchette. Et à côté de ça, donc du coup, il y aura des champignons déshydratés qu'on va retrouver juste ici. Donc moi j'ai des champignons noirs. Après j'ai pas trouvé, mais je voulais prendre des cèpes ou des morilles. Il n'y en avait pas. On va venir les hacher finement et on va mélanger ça à notre purée. Voilà, purée. Regarde, rien de bien méchant. On va donc les écraser. On va mettre un peu de beurre en morceaux. On va rajouter un peu de lait et hop. Et après on va réchauffer tout ça légèrement à feu doux avec sel et poivre bien évidemment. Et notre purée sera prête après à déguster. C'est encore un petit peu chaud. Ça comme ça. Faut tricher un petit peu. Toujours trop chaud. Désolé, hein. J'aurais dû anticiper un peu plus la cuisson des pommes de terre. Hop. Après, si vous voulez pas le faire avec des pommes de terre, mais à la mousseline, libre à vous, hein. C'est plus simple, plus rapide, on va dire. Mais ce n'est pas l'objectif ici. Hop. Qu'elle soit pas assez cuite. Voir si j'arrive à les
s'écraser quand même. Bon, ça commence bien. Patate, c'est encore trop dur. Du coup, je peux pas les écraser. On va faire autrement. Décidément, rien ne va aujourd'hui. Les petits aléas du live, je suis désolé. Je vais faire réchauffer de l'eau rapidement. Et on va les laisser cuire encore plus longtemps. J'ai pas le choix. Hop. Du coup, en attendant, vu qu'on ne peut pas avancer sur la purée, on va laisser cuire le quasi de veau, il n'y a pas de problème. Donc, je vous explique quand même, vous savez faire une purée à la maison. Donc, vous faites votre purée, on viendra mélanger tout le reste, et après, on servira ça. Après, vous pouvez faire une petite salade de légumes pour accompagner votre quasi de veau, sans aucun souci. Dès que... on va commencer à préparer le dessert le temps que les patates cuisent. Donc pour cela, il vous faudra un moule en silicone ou pas. Alors moi j'ai emprunté ça à des voisins, donc c'est un moule de chez Tupperware, un moule à cake, donc de cette taille-là à peu près, qu'on va venir chemiser de film alimentaire. Il est juste ici. Et en fait ça va se faire vraiment en 3 grandes étapes. On va préparer une crème à partir du chocolat noir, une crème à partir du chocolat blanc et une crème à partir du chocolat au lait. On va les mettre l'une au-dessus de l'autre, petit à petit et progressivement. Appelez. Ah, bien évidemment, si vous avez un moule en silicone qui se retourne facilement, pas la peine de faire ça. Pas la peine de chemiser, tout simplement parce que le silicone s'adaptera tout seul. Bon. Non, je sais pas la bonne marche. Hop. J'ai chemisé mon moule. Alors, pour la terrine aux 3 chocolats, donc on a fait ci. On va donc prendre le chocolat noir. Donc je rappelle, il y aura, je recalcule, 4 personnes on avait dit, il y aura 100 g de chocolat noir, 110 g de chocolat au lait et 120 g de chocolat blanc. Et on va faire porter à ébullition à chaque fois progressivement de la crème avec le chocolat, etc., etc., pour après bien le lisser et le verser et le mettre au congélateur et réfrigérateur. Donc je vais chercher mon chocolat noir, mon chocolat blanc, avec un peu de avec la feuille de gélatine. Donc j'ai bien noir, lait et blanc. J'ai pris les chocolats dessert vu que nous sommes là pour faire un dessert. Parce que là je ne vois plus. Voilà. Donc, on va prendre mon petit bol en inox, je l'avais là. Et donc là, je vais prendre ma petite balance que j'ai mise là. Et mon contenant, celui-ci. Et donc du coup, on va prendre 100 g de chocolat noir. Tout pile, c'est parfait. Donc ça, je vais le garder de côté pour l'instant. Donc là, hop, je chute. Donc là, je fais juste les casser en morceaux le chocolat noir pour que ça soit plus efficace et plus homogène lors de la cuisson. Pour l'instant, les pâtes continuent. L'eau continue à chauffer. Hop.
Alors là, on va prendre donc 20 centilitres de crème fleurette. Alors, je vais montrer tout à l'heure. La fameuse crème fleurette. Bon, là, j'avais trouvé qu'à la vanille. Désolé. Faut croire que j'ai choisi des recettes avec des aliments pas faciles à trouver aujourd'hui. Et donc là, on va prendre donc 20 centilitres qu'on va porter à ébullition. On va après verser donc sur notre chocolat ici même. Donc 20 centilitres. Ça fait que 20 centilitres et je cherche ma petite casserole qui est plus efficace pour ça. Je ne peux pas chauffer. Voilà. Donc là, j'ai mis juste sur le feu pour que ça cuise gentiment et que ça porte à ébullition dans les... Hop, juste après. Et une fois que ce sera à ébullition, on pourra verser ça sur notre chocolat et mélanger. Donc là, je vais faire chauffer ma crème tout doucement. Et puis juste mon petit moule acrylique. Ce sera plus simple à démouler tout à l'heure. Et le but, c'est vraiment, on va donc faire une première couche. On va la faire figer tout doucement au frigo ou au congélateur. On vient refaire la deuxième couche, on refait, et la troisième couche, et on refait. Et par contre, pour le chocolat blanc, il faudra prévoir qu'il faut ramollir la feuille de gélatine juste avant. Enfin, la demi-feuille de gélatine dans l'occurrence. Et après 20, c'était 20 pour ça, 20, 15, et les... je prépare juste pour les prochaines fois. Pour l'eau, pour les patates, du coup, se remet à bouillir. Je vais y remettre mes patates. On va y arriver, vous inquiétez pas. Pendant ce temps, le quasi de veau continue à cuire. On est voilà, on est à mi-cuisson, on est à 12 minutes de cuisson. Ça, je vais refaire le chemisage parce que ça n'a pas bien fait. Où est-ce que j'ai mis mon rouleau? Il est là. Je vais en mettre un dans la longueur après, ce sera plus simple aussi. Hop, comme ça. Je suis sûr que ça ne débordera pas sur les côtés. Je crois que j'avais coupé un petit peu court mon film alimentaire, donc du coup, j'avais peur que ça ne fasse pas bien l'effet escompté, à savoir d'empêcher que ça colle sur le moule. Donc du coup,
J'improvise autrement. Si ça veut pas, bah, c'est pas grave. Hein. C'est plus simple à dire qu'à faire, hein, je vous l'admets. Ça, dans ce sens-là, comme ça. Non, dans l'autre sens, ça paraît plus logique. Bon, ça veut pas marcher, donc du coup, je vais pas le chemiser, ça va moins bien fonctionner, mais bon, j'ai pas non plus, je vais pas perdre trop de temps. Donc ma crème a bien bouilli. Je la verse sur mon chocolat. Je vais changer de place, regardez. Je mélange bien pour bien incorporer l'entièreté du chocolat. Hop. Je viens tout mettre. Parce qu'elle est ma marise, elle est là. Je racle bien avec une maryse les bords. Pour récupérer un maximum. Hop. Et là, on va être prêt pour la première. Du coup, je vais la mettre au frais pour qu'elle commence à filer. Les pommes de terre, on va se calmer. Hein. Je vais juste faire un petit brin de nettoyage pour la suite. Question, êtes-vous intéressé pour que le chef continue à faire des recettes à thème? Ah oui, bonne question. Hop, là, je prends de l'eau froide dans laquelle je vais venir mettre ma feuille de gélatine pour qu'elle commence à s'imbiber. Voilà à quoi ressemble une feuille de gélatine pour celles et ceux qui n'avaient pas vu. Toujours mettre au préalable dans de l'eau froide, hein, pour pas qu'elle fonde. Si vous la mettez dans de l'eau chaude, elle va fondre dans votre eau et ça fera plus l'effet escompté. Hop, je vais consulter mes panneaux de taille. Bon, ça va prendre plus de temps que prévu pour les patatas. Pour l'instant, le quasi de veau continue de cuire. Donc, n'hésitez pas, c'est le petit moment calme où on peut intervenir, poser des questions, répondre à tout ce que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, 18 minutes de cuisson déjà.
quelques minutes quand même pour le reste. Je vais me couper un pied, moi. Bien sûr, nous n'avons pas le droit à la liste des ingrédients. Ah si, normalement, il y était. Pourquoi n'y est-elle pas aujourd'hui? Ah bon, c'est bizarre pourquoi elle n'y est pas aujourd'hui en même temps. Je n'ai pas fait attention, je suis vraiment désolé. Où est-ce qu'elle est passée? Alors, tac, 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 tac. Oui, elle est là, je crois qu'elle est là, elle est juste mise en arrière-plan. Si je fais. Voilà. Parce qu'avec les problèmes de caméra, je pense que ça a dû. J'avais à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et donc, du coup, il faut que je refasse comme ça. Hein? Tu vois, je pense que quand j'ai fait ça, ça a dû perturber la pauvre caméra. Et quand ça l'a perturbé, je pense que ça a tout mis à l'arrière-plan sans faire exprès. Je suis vraiment désolé de ces petits problèmes techniques qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment involontaire. Hop, je n'ai pas le tas de cuise encore, j'ai juste regardé si ça commence à bien figer. Ça a commencé à prendre sur les bords, donc c'est plutôt pas. Je l'ai mis au congélateur pour que ça aille légèrement plus vite. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions, des questions, des informations ou quoi que ce soit, je peux y répondre volontiers. On se fera un plaisir même d'y répondre. Donc franchement, n'hésitez pas à demander quoi que ce soit. Le quasi-de veau il commence à bien gonfler avec la pâte feuilletée, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Il ne restera plus qu'à faire la purée sur le côté. Je suis pas encore serein que ce soit bon là. Et j'ai pas envie de recommencer les mêmes bêtises et de recommencer tout à zéro à chaque fois. On va essayer avec un petit morceau là que j'avais laissé de taille. Lui normalement ça devrait être bon. C'est encore un peu dur. Hein. Le temps que ça finit de cuire, je vais courir vite fait chez mes voisins, voir s'ils n'ont pas un petit ustensile pour me dépanner. Donc je vous mets en attente quelques instants et j'arrive tout de suite. Ne patientez, ne bougez pas.
Me revoilà. Ultérieurement, on pourrait avoir un live pour faire des ganaches. Oui, on pourrait envisager pour faire des ganaches. Je suppose que tu veux parler des ganaches. Des ga- Allez, la caméra. Donc, des ganaches, oui, sans problème. Hop, je vais me le noter sur mon petit tableau, j'arrive. C'est parfait, c'est noté. Donc du coup, si tu veux, Cortina, ce que je ferai, c'est plus un live tourné sur la pâtisserie, notamment avec les ganaches, et voir une application de ganache si ça te va. On va voir si c'est enfin bon là. Un live spécial cocotte minute, qu'en penses-tu? C'est une bonne idée aussi. En plus, j'ai une magnifique cocotte minute qui m'a été donnée par ma famille. Très belle cocotte minute. Donc oui aussi. Je vais me le noter aussi, j'arrive tout de suite. Ganache. C'est noté, du coup, je pense que les deux prochains lives seront l'un sur les cocottes minutes et l'autre sur les ganaches. Il faut que je travaille dessus. Juste à noter, normalement sur la deuxième semaine de janvier, à déterminer quand, je recevrai mon amie donc Pauline Morgan qui travaille avec moi, enfin, en partenariat avec moi pour les Tupperware. Donc on fera des lives aussi avec elle sur cette semaine-là. La première semaine de janvier, je ne sais pas encore. La troisième, probablement, je n'en ferai pas pour des raisons personnelles. Et après, bon, reprise du travail tranquillement. Donc, du coup, je vous tiendrai au courant, informé en temps et en heure, bien évidemment, pour les prochains lives individuellement. Je vais te sortir deux, trois patates et on va les faire une à une alors. Comme ça va. Une cocotte Tupperware. Elle pourra t'en parler, mais je crois qu'il y a un ustensile comme ça. Donc normalement, elle m'amènera une grosse partie de son catalogue Tupperware pour qu'on puisse voir tout cela ensemble et vous présenter les différents produits. Je voudrais essayer les macarons, mais je n'ai jamais fait de ganache. Ah, les macarons, c'est pas la ganache le plus dur, on va dire. Le plus dur, c'est les coques à faire avant. Quand j'entends les coques, c'est les extérieurs des macarons, donc le dessus, le dessous là. Et il faut les faire toujours à l'avance pour que ce soit prêt pour le dressage après. C'est toujours à préparer 24 heures à l'avance avant de les dresser. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire le lien pour l'affiliation de Tupperware. Ouais, exactement. C'est pour ça que je fais pas de macarons en live. C'est pas que ce soit très complexe. Ça l'est un peu, mais c'est juste qu'il faut préparer 24 heures à l'avance. Or, le but des lives, c'est de vous montrer comment on fait les choses. Donc, si je fais tout avant de vous les montrer, ça n'a plus aucun sens. La tête commence à être pas mal là. On va y arriver, mes amis, on va y arriver. Encore 2 petites minutes de cuisson pour le quasi de veau. Les coques, tu sais faire. Bon, c'est déjà ça. Donc, il faudra bien les faire avant et on verra du coup pour la ganache. Peut-être que je ferai un live spécial ganache, crème pâtissière, crème chibousse, crème tout ça. Peut-être, à voir. On verra ça. Donc là, je
charger d'éplucher mes petites pommes de terre sans trop me brûler les doigts. Plus facile à dire qu'à faire parfois. Hop, on va les sortir de l'eau chaude, ça permettra de les faire refroidir doucement. Ah, aussi, tant que j'y pense, donc j'ai revu le chef Mathieu Guibert, là, il prévoit des très très gros travaux dans son restaurant. De ce fait, sa cuisine sera inaccessible parce qu'elle aussi sera en travaux. Et donc, ça ne fait que repousser progressivement notre live prévu avec lui. Il est extrêmement demandé et pris ces derniers temps et préoccupé aussi par d'autres choses. Du coup, je ne peux pas l'embêter avec mes petits lives pour l'instant. Mais dès que j'ai une date, promis juré, dès que j'arrive à bloquer avec lui, je vous préviens tout de suite et je vous attendrai nombreux sur ce live. Je vous en parle depuis un moment, je sais, hein, mais voilà. J'ai aussi peut-être le chef pâtissier de cet hôtel-restaurant, Jérémy Bousseau, qui éventuellement souhaiterait peut-être vous expliquer 2-3 petits conseils en pâtisserie. Mais voilà, faut que je revoie avec lui. Il est très difficile à joindre. C'est tout. Hop. Hop. Donc, désolé pour tous ces petits aléas, ces petits retards, encore une fois, je vous présente toutes mes excuses, hein. C'est voilà, le fait de reprendre après un petit moment aussi. En tout cas, sachez, j'aurais appris quelque chose sur le quasi de veau. C'est difficile à trouver. Très difficile à trouver parfois. J'ai fait plusieurs centres commerciaux et supermarchés et boucheries. Ils n'en avaient pas forcément ou sur commande, mais je ne pouvais pas les avoir dans les délais. Donc voilà, si vous voulez du quasi de veau, prévoyez un peu d'avance. Ou vous faites comme moi, vous pouvez le remplacer par une noix de veau. D'ailleurs, oula, ça a fini de cuire. Donc là, j'ai coupé mon four, et j'ai ouvert pour que ça refroidisse tout doucement. J'ai entrouvert hein, légèrement. Ça sent très bon. Je commence à écraser un peu mes patates que j'ai emmagasinées. Hop, il me reste quelques patates à éplucher.
Une dernière patate à éplucher, on sera bon. Bon sang, je pense que le chocolat va commencer à bien prendre aussi. Donc là, je vais essayer juste de bien faire un bel écrasé de pommes de terre, une belle purée. Bon, elle est un peu sèche, donc c'est pour ça qu'on rajoutera du lait après. Hop. Alors, je vais juste me permettre de prendre un petit instant pour ranger et nettoyer tout ça. Juste un petit peu. Hop, je vais sortir ça. Ça continue de descendre en température, c'est plutôt bien. Donc là, on va rajouter à peu près 10 centilitres de lait. On va quand même bien, comme 50. Encore un peu sèche, donc je vais rajouter un peu de lait aussi. Ouais, il est mieux là. Hop. Et ça pour la suite. Je vais avoir besoin de mon récipient pour mettre mes champignons. Parce que j'ai juste besoin de quoi hacher les petits champignons, sécher, déshydrater là. Hop. Comme à l'accoutumée, c'est toujours le Turbo Top, enfin supersonique de chez Tupperware. Qu'est-ce qui t'arrive?
C'est toujours un petit morceau qui coince. Désolé pour le bruit, je vais m'éloigner 2 secondes. Voilà. Mélange bien. Je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. On va être bon pour la première recette. Enfin. On va régaler. On va être bon, c'est bien. Alors. Avant que de ne passer au dressage, vu que ça va nous prendre un petit peu de temps, on va juste faire un petit coup de propre aussi quand même. On est pince. Et on va s'occuper juste de faire la deuxième terrine, enfin la deuxième partie de la terrine, le temps que ça refroidisse aussi. Je vais vérifier où est-ce qu'elle en est. Il lui faut encore un tout petit peu de ça. Donc là, on va s'attaquer au chocolat au lait. Donc, c'est juste que je reprenne mes notes en même temps. Chocolat au lait, on avait dit 110 grammes à peu près. Donc, ma petite balance, elle est là. Par contre, après, pour que l'ensemble soit bien figé, il faudra laisser minimum, alors soit 2 heures ou au réfrigérateur 2 heures ou un petit peu moins au congélateur si on le veut plutôt en pavé glacé ou comme ça. Et donc là, on veut 110 grammes, ça fait à peu près un peu plus de la moitié. Encore un peu. Là, ouais, bon. Là, on est bon. Donc pareil, je vais préparer. Je vais tout couper en petits morceaux. Merci de t'abonner. Merci à toi, M-Corp Laritz. Donc pareil, je fais chauffer ma crème fleurette légèrement au feu pour l'instant. Une fois qu'elle sera bien bouillante, là j'ai réduit le feu parce qu'elle commence à être bien bouillante, hein, je la rajouterai sur le chocolat et rebelote, on remettra ça sur l'autre pour faire donc le deuxième étage. Voilà. Et pour le chocolat blanc, je vais déjà le peser aussi. J'avais mis, je vais mettre 120 grammes. Oui, il en faut plus à chaque fois. C'est alors 100. Ça doit faire tout ça. Exactement. Hop. La crème est prête.
Je rajoute juste un petit peu parce que ça, c'était un peu trop épais. Juste des petits morceaux récalcitrants qui ne veulent pas se mélanger. Une technique, c'est hop, ça ne veut pas se mélanger. Ouais, ça va. Je passe 2 secondes au micro-ondes et ça va être bon. La technique pour être plus rapide. C'était vraiment des petits morceaux. Ça a fait des bulles. Hop. Je vais chercher. Hop. C'est presque bien figé, hein, regardez. Ça bouge encore légèrement, donc je vais bien laisser refroidir celui-là, et celui-là, je vais le remettre au frigo. Au congèle. Je pensais que ça allait être légèrement plus rapide. À voir que mon congèle n'est pas assez froid. Hop, ça, je vais laisser juste de côté 2 minutes. On va continuer là-dessus. Après, du coup, il nous restera ça. Et là, on va pouvoir s'occuper aussi de préparer le quasi de veau. On va dresser tout ça. On va laisser ça de côté. Alors, pour le quasi de veau, je vais le sortir déjà du four pour vous montrer à quoi il ressemble maintenant. Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, je fasse attention parce qu'il va lâcher de l'eau. Alors, je le transvase un instant parce qu'il a lâché de l'eau. C'est normal, c'est la viande et tout. Hop. On va aller bien laisser refroidir tout ça aussi, comme ça je peux récupérer. Donc là, on a voilà notre quasi de veau en croûte. Bon, il lâche encore un peu d'eau, hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans une autre assiette. Et donc, si je viens le couper là déjà, il n'y aura pas grand chose. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de décaler. On a notre croûte et notre morceau de veau.
Je rince tout ça. Coup de propre là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas un gros mangeur, une petite ou deux petites tranches, hein, ça dépend vraiment de vous. Sinon, mettez-en plus. Là, moi, pour la présentation, j'en mets une ou deux. Donc, on va faire ça. La croûte, c'est un peu cassé par contre. Ça en fait une plus jolie. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, après la présentation, ici, là, moi, ma pâte feuilletée était un peu trop humide et trop fine parce que j'ai dû trop appuyer. Du coup, c'est un peu cassé à ce niveau-là. Donc là, on voit bien notre purée marbrée et notre quasi de veau. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, le veau en croûte. J'arrive tout de suite, du coup, je vous mets en attente le temps de faire un petit coup de propre, de finir 2-3 petits trucs. Et j'arrive tout de suite pour qu'on continue sur la fin de notre dessert terrine. À tout de suite. Me voilà de retour. Pas de problème, The Python, c'est bien noté. Et je pense que les voisins vont être heureux encore ce soir. Effectivement, j'en ai profité pour leur déposer la petite assiette que je venais de faire. Et ils ont dit que ça allait l'air très mauvais encore une fois. Et qu'ils m'en donneront des nouvelles, bien évidemment, rapidement. Donc, hop, je vais faire chauffer mon reste de crème fleurette, le temps.
Tac, tac. Je vais juste vérifier que la première terrine est bien figée cette fois-ci. Et là, je vais prendre celle. Donc on a les deux là. Je vais prendre celle au chocolat, au lait. Je vais mettre par-dessus. Alors je suis vraiment au ras pour éviter de faire un trop gros impact et que du coup ça se fusionne les deux. Et pareil, on remet à figer. Ce qui me permet de déjà nettoyer tout ça. Donc entre temps, n'hésitez pas, je suis là, des questions, des remarques, des informations. Continuez, n'hésitez pas. Parce que là, il faut laisser figer un bon 15-20 minutes, encore une fois. Donc on a encore un petit moment devant nous, avant de pouvoir finir le dessert, enfin, de vous me présenter la finition. Et après, par contre, il faut le laisser 2 heures au frais, avant de pouvoir le consommer et de le servir. Donc à ce moment-là, je ne vais pas vous attendre, enfin vous n'allez pas m'attendre 2 heures, je pense. Hop. Tac, 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 tac. Bon, sinon, j'espère que voilà, vos fêtes se sont bien passées, que je ne sais pas ce que vous avez prévu pour Nouvel An, mais j'espère qu'en tout cas, ce sera sympa pour vous. Vous allez pouvoir revoir la famille, faire un bon repas. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux en nous taguant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram ou autre, que je puisse partager vos créations ou quoi que ce soit, surtout, encore une fois, si vous reprenez une de nos recettes. Récemment, j'en ai reçu 2-3 de personnes qui avaient refait mes recettes. C'était assez sympa, j'ai eu des très bons retours. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager vos créations et votre travail aussi. J'en profite pour nettoyer, je suis désolé. Pas une très très grande cuisine, je peux pas m'étaler à gogo. Hop. Ça, je vais l'essuyer. Je vais mettre après mon chocolat blanc. À savoir que j'ai toujours ma feuille de gélatine qui est toujours là, dans l'eau, humide. On viendra mettre dans notre crème une fois le tout fini. Voilà, celle au chocolat blanc. Hop, 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 hop.
chauffer ma crème fleurette tout doucement à feu très doux. Commence à la faire chauffer délicatement. Chaque tout ça en mis. Bon, ça commence à bien figer pour la deuxième partie. Donc on va bientôt pouvoir passer à la troisième et dernière partie de cette recette de dessert de fête de fin d'année. Alors oui, par contre, je viens de penser pour celles et ceux qui, par exemple, n'aimeraient pas le veau. Hein, ça arrive, il y en a qui n'aiment pas le veau, qui ne le tolèrent pas. Vous pouvez remplacer par n'importe quel rôti, enfin pièce de viande qui peut être passée en rôti, donc au four. Un rôti de bœuf ou autre. Hein. À ce moment-là, vous pouvez faire un bœuf en croûte de sel, un bœuf, voilà. La croûte de sel, c'est encore plus, c'est différent encore une fois, mais c'est pas mal. On pourra voir ça aussi dans un des autres lives, une autre fois. Hop. Le chocolat blanc, ça peut être bon. Ça après. Donc là, une fois que mon eau sera bien ma crème fleurette sera bien chaude, je rajouterai donc ma feuille de gélatine préalablement, voilà, humidifiée à l'eau fraîche et égouttée. Donc on peut l'écraser, c'est pour éviter de rajouter trop de liquide. Et ainsi, avec la chaleur, elle va s'incorporer délicatement dans la crème et donc venir gélifier, faire quelque chose de plus consistant que le chocolat blanc qui est moins consistant. Enfin, pour ce genre de recette. Donc là, je l'ai déposé dans la crème fleurette qui est tiède, légèrement chaude. Ah bah j'ai nettoyé mon feu que je l'ai réutilisé, c'est cool. Donc là je fais chauffer et on va mélanger le tout avant de tout remettre ensemble et de mettre à figer pour minimum 2 bonnes heures. Juste le temps que ça remonte en ébullition et on sera bon.
quelque chose de bien homogène a été obtenu. Je vais chercher le tout. Ça mérite encore un peu de fraîcheur. J'arrive dessus, je la remets. Mais sinon, ça va être trop chaud, ça va trop fusionner. Donc voilà, ça va être le petit moment quart d'heure questions-réponses. N'hésitez pas, je suis ouvert à tout ce que vous allez me dire, proposer ou autre. C'est le moment. Allez-y, juste le temps qu'on finisse cette petite terrine ensemble. Toujours pas de questions, de rien. Et c'est que je fais bien mon boulot alors. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'avais pensé à d'autres recettes pour ce live. Seul petit problème, c'était la mise en place et le temps de préparation au préalable et pendant le live. C'était des recettes qui nécessitaient à peu près 2h30 de préparation au préalable et 1 heure de préparation chacune. Je me suis dit, ça va être un petit peu complexe. Du coup, je garde ça pour un autre live. Je vais vous faire un petit spoiler. Un petit spoiler, hein, voilà. Hop. Voici ce que je voulais préparer, entre autres. C'est donc d'une langoustine royale avec un fenouil en plusieurs cuissons et un citron caviar. Donc, ça donne envie. À quelle température max le chocolat? Il faut, pour l'incorporer, tu veux dire, je suppose, Cortinas? En tout cas, il faut juste que ta crème soit bouillante pour que tu puisses le mélanger et que ça devienne liquide et bien, voilà, que ça soit bien liquide. Et après, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Il faut, voilà, pour pas qu'il y ait une trop grosse différence de température entre le moment où tu vas le poser sur ton autre terrine en dessous et que l'autre soit pas trop froide et que du coup ça fasse fondre ou autre et que ça vienne se mélanger. Le but c'est qu'on vienne superposer, que ça fasse un étage. Donc au plus tu laisseras refroidir les deux, au mieux ce sera. Au plus ça va figer et voilà. Après si tu as vraiment un doute, si tu as vraiment envie que ça ne fusionne pas, tu peux rajouter une demi-feuille de gélatine par étage et tu laisses vraiment au frais pendant un bon moment et au plus ce sera dur, au moins ça se mélangera. Et, par exemple là il est frais mais elle est encore pas assez fraîche ici, elle est trop liquide et là c'est trop chaud. Donc, du coup si je mélange les deux ça va faire une poche et ça va trouer, ça va se mélanger. C'est pas ce que je veux donc du coup je vais laisser encore refroidir les deux. C'est aussi pour ça que je le mélange de temps en temps, c'est pour éviter que de 1 ça fige, parce qu'avec la gélatine et tout ça va figer vite sinon, et de 2 c'est pour l'aérer, parce que le fond va garder plus longtemps la chaleur que le haut. Donc après voilà c'est une recette assez simple. Vous pouvez faire ça voilà, en 3 étages, vous pouvez rajouter des étages, vous pouvez sinon ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez des petits moules plus petits qu'une terrine comme ça, vous pouvez donc mettre des petits cupcakes, on va dire, avec 3 étages différents. Donc pour faire chaque étage, c'est un peu plus long. Hein. Voilà, vous faites un peu de chocolat noir partout, un peu de chocolat blanc, un peu de chocolat au lait, etc., etc. Ou alors, si vous voulez, vous faites 3 gros blocs épais. Et là-dedans, vous pouvez gratter comme une glace après un sorbet. Et vous en faites des petites boules que vous pouvez venir mettre en décoration dessus. Moi, malheureusement, c'est que j'ai pas les ustensiles nécessaires pour faire des gros blocs, pour faire des petites boules après. Mais c'est possible pour autant.
un pot à terrine comme ça. Vous laissez figer deux bonnes heures au congélateur. Vous prenez une cuillère assez ronde, vous couvrez après voilà, comme une boule de glace, et vous taillez une boule de glace dedans. C'est une autre solution aussi. Il y a plein, vous pouvez en faire comme vous le voulez en fait. À partir du moment où vous avez fait vos trois bases, vous pouvez faire des étages comme ça, ou alors vous pouvez essayer de séparer en mettant, voilà, c'est un peu plus compliqué, il faut le tenir. Comment dire? On imagine que ça c'est votre cube, voilà. Donc voilà, sur les rebords, vous mettez un morceau, par exemple de carton ou quoi que ce soit, pour que ça se maintienne ici. Vous remplissez un tiers, vous laissez figer, vous retirez, vous remettez le morceau ici, vous remplissez d'un autre pour que ça se colle bien, etc., etc., etc. Mais il faut être sûr qu'au moment où vous enlevez le morceau, ce soit extrêmement bien figé. Donc à ce moment-là, il faut laisser 20 à 30 bonnes minutes dans un congélateur. Au plus ce sera figé, au mieux ce sera pour vous. Ce sont des idées, des propositions. Ouais, encore un tout petit peu, et de toute façon, vous aurez les résultats finaux de présentation sur Instagram une fois que j'aurai fait le résultat complet. Hop. Donc si vous avez, n'oubliez pas, si vous avez d'autres suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je reste joignable là pendant les lives, sur les réseaux sociaux, par mail ou quoi que ce soit. Et voilà, je suis ouvert à tout ce qu'il vous faudra pour X ou Y raison. Hein, voilà, je peux vous répondre. Donc voilà. Je vais faire mon mélange, on va laisser au frigo. Encore une fois, il faut incorporer délicatement, donc il faut bien venir avec notre contenant au ras, mais vraiment au ras pour éviter de faire un gros choc. Et voilà. Et là, c'est parti pour 2 heures minimum de réfrigération et congélation. Alors ça dépend. Si vous le voulez vraiment style sorbet glacé, à ce moment-là, c'est au congélateur. Si vous voulez vraiment plus comme une terrine, donc un peu plus onctueuse, c'est 2 heures au réfrigérateur du coup. Voilà, ça dépendra de votre préférence. En tout cas, j'espère que aujourd'hui, malgré les problèmes techniques et autres, j'espère que vous avez pu passer un bon moment avec moi. J'espère que ce menu vous a plu. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des suggestions, des informations, des besoins, je reste disponible comme je l'ai dit plusieurs fois. Et je vous tiens au courant pour un prochain live, donc soit Cocotte Minute, soit sur la pâtisserie. Normalement, on avait prévu avec Pauline Morgan peut-être quelque chose autour des galettes des rois maison. Voilà, si ça vous plaît, ce sera la saison normalement sur la 2e semaine de janvier. Si vous voulez qu'on fasse donc une galette des rois ensemble, n'hésitez pas, on aura tout ce qu'il vous faut pour ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous présente mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Meilleurs vœux 2022 au nom de toute mon équipe. Nous deux. Moi et The Python plutôt. Et je vous dis à très bientôt en cuisine. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.